Bonjour et bienvenue sur ce tuto vidéo. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer comment on peut créer une bannière dynamique, c'est-à-dire une sorte de slider qui va de la gauche vers la droite avec 3 images. On peut le faire avec 5, 6 images, ça dépend de ce que vous voulez faire. Ici, je vais vous montrer ça très rapidement avec un logiciel qui est gratuit, évidemment, c'est Photoscape. Voilà, donc il me semble que j'avais déjà fait une vidéo il y a très longtemps, puis je l'avais retiré, mais j'utilise vraiment souvent cette méthode pour faire mes bannières sur mon site, par exemple, statique. D'accord? Donc, même sur WordPress, on pourrait le faire aussi, hein. On pourrait intégrer donc le code de Photoscape pardon, dans WordPress même et vous auriez aussi cet effet-là. Mais bon, avec WordPress, il y a des plugins et on prend juste les plugins qu'on va installer et il fera aussi cette façon-là aussi sans aucun problème. Il l'installera sans aucun problème. Donc ici, première chose à faire, je vais ouvrir l'un des logiciels les plus chers qui existent. Donc c'est MS Paint, les amis, hein. Donc là, voilà, MS Paint de Windows. Et là, on va tout simplement venir et on va créer une bannière de 1680 sur 500. D'accord? Donc ici, fichier nouveau, mais bien se rappeler donc de la taille, c'est-à-dire 1680 sur 500. Donc fichier nouveau. Et là, on fait 1680 sur 500. Ensuite, là, on va tout simplement mettre en noir. Donc ça veut dire, je choisis la couleur. Donc il y a la couleur numéro 1, ça reste en noir. Je choisis le petit saut. Je viens ici et vous avez vu que tout de suite j'ai un fond noir. Ensuite j'ai envie d'installer tout simplement du texte, donc je vais venir mettre ici et je vais venir ajouter mon site web ici maintenant en jaune. Voilà qui est fait. Donc fichier enregistré sous, c'est important d'enregistrer en format GIF et je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure. Donc GIF, on va aller évidemment dans bureau et on va ici mettre deux GIFs enregistrés. Ok, il vous dit que si vous enregistrez dans ce format, la qualité des couleurs pourrait être un petit peu atténuée. Bon, on est quand même ok puisqu'on a besoin de GIF pour pouvoir créer notre animation de toute manière. Donc là, j'ai deux GIFs. Ici, j'ai pas la 1, donc je vais créer la 1. Donc je viens toujours dans MS Paint, fichier, on va aller ouvrir, celui que j'avais fait juste avant. Le voilà, et on va l'enregistrer au format GIF et on va le nommer 1, puisqu'on a déjà le numéro 2, bah celui-là on va le nommer numéro 3. Allez, 3 parce que comme ça va faire une sorte de petit effet. Allez, on va faire 3 et on va créer le numéro 1 maintenant. J'aime bien faire les choses à l'envers. Voilà. Voilà qui est fait. Et là, je clique nouveau. Encore une fois au niveau de la dimension. Vous avez compris que c'était 1680 sur 500. Je clique OK. Et là, je viens au niveau de mon saut. Je vais mettre un bleu. Et puis, je vais rajouter du texte. Et on va mettre ça en blanc. Mon site web. Voilà qui est fait. Et là, encore une fois, enregistrer sous GIF, vous l'avez compris. 3 est déjà fait, donc ça va être numéro 1. Donc je vous rappelle, 1, 2 et 3 enregistrés. Voilà qui est fait. Donc là maintenant je peux éteindre MS Paint. Et vous l'avez compris, donc j'ai ici, hop, hop, celui-là c'est un JPG, j'en ai pas besoin. Donc en fait je vais vraiment travailler sur ces trois-là. Voilà. Pour ça il va falloir évidemment télécharger et installer Photoscape. Donc hop. Donc je rappelle, vous allez ici sur Google, vous tapez Photoscape et vous allez voir ici tout de suite, vous pouvez directement le télécharger. On sait faire beaucoup de choses avec Photoscape, croyez-moi, on peut créer une thumbnail, on peut tout simplement redimensionner les photos qu'on a à la volée, c'est-à-dire on peut sélectionner une centaine de photos et il le fait d'un seul coup, on peut créer des animations, on peut créer des gifs animés, on peut faire beaucoup de choses avec Photoscape. C'est une sorte de petit Photoshop mais gratuit quoi, en plus light. Voilà. Donc une fois que vous avez ouvert ici votre logiciel, vous allez cliquer sur GIF animé. Hop. Donc à ce moment-là, nous ce qu'on va faire,
On va tout simplement déposer vos photos ici. Bah, c'est ce qu'on va faire, hein. On va déposer les trois. Hop, vous avez compris. 1, 2 et 3. Ok, là vous voyez tout de suite qu'au niveau de l'animation, c'est beaucoup trop rapide. Donc ça va beaucoup trop vite. Donc ici, on va changer la durée. On va le mettre 300. Ok, vous avez vu qu'ici, changer la durée, 300, ça équivaut à 3 secondes en fait, hein. On va voir, ça va changer progressivement, pardon. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est changer l'effet. On peut déplacer l'image vers la droite. Vous allez avoir une sorte de slide qui va se mettre en place. Hop, vous avez vu? Hop, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. On pourrait maintenant tout simplement enregistrer le bazar et on pourrait encore une fois. Moi, ce que j'ai envie vraiment de faire, c'est de garder. On va le faire en plus grand. Voilà, on va garder ça comme ça et on va voir à quoi ça va ressembler. Donc pour faire ce genre de choses, on peut cliquer sur aperçu et vous allez avoir une sorte de petit aperçu qui va se mettre en place. Voilà, donc là vous voyez tout de suite. Hop, hop. Donc c'est pas mal, c'est gratuit et c'est ce qu'on recherche. Donc là, moi, ce qui m'intéresserait, c'est vraiment de garder la taille que moi j'ai envie. Donc là, on va faire définir le cadenas. Donc ça veut dire 1650 et on avait dit 500 les amis. Comme ceci, donc 1650 sur 500. On peut choisir la couleur de fond, on va le laisser en blanc et on va tout simplement enregistrer. Voilà, donc là il me dit que ça va prendre un peu plus longtemps que d'habitude, mais c'est pas grave puisque nous, on veut quand même, et on va créer AnyGIF ici, enregistrer. On va donc le laisser travailler et donc il va comprimer les trois GIFs pour en former qu'une seule avec l'animation intégrée dedans. Et puis vous, quand vous avez fait ça, bah, il vous suffit maintenant tout simplement de prendre cette GIF et de la mettre directement dans votre page HTML. Donc pour faire ça, je vais pas, voilà, hop, je fais tout simplement, je vais venir ouvrir un des logiciels qui se trouve ici, donc Composer, hop, on va l'ouvrir. Ici, une fois que vous avez Composer, vous venez cliquer au milieu. On va enregistrer la page qu'on va appeler index. Je clique OK. On va la mettre dans le bureau, enregistrer. Une fois que je suis là, je vais tout simplement venir insérer une image. Et je vais aller récupérer évidemment la AnyGIF, les amis. Pas les trois autres, hein, mais bien celle qu'on a créée là avec l'animation. Ouvrir. Et là, on met tout simplement banner en dessous. Et on vient cliquer sur 0, comme ceci. Une fois que je suis content, j'enregistre. Et je vais tout simplement venir cliquer ici sur cascade. Je viens ici dans règles de style personnalisé. Je descends dans body et je vais créer la règle de style. Je vais aller dans boîte et je vais lui demander de tout mettre en automatique. Et comme ça, on ne verra ni en haut, ni en bas, ni à gauche un décalage. Tout sera bien comprimé comme on a envie. Hop, et en cliquant sur. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, il y a la petite animation qui va arriver. Donc c'est pas mal, c'est gratuit. Donc moi je trouve ça pas mal du tout. Donc si par exemple je reviens dans format, couleur et fond de page, on peut tout mettre en noir par exemple. Hop, j'enregistre. Voilà, on aurait quelque chose dans ce style-là. Donc vous avez vu que pour 0 €, on peut quand même avoir un chouette effet. Bon, les images ne sont pas au top, mais voilà, je veux dire, si vous avez un petit site statique, ça peut être sympa. D'accord? Voilà, donc je viens de vous montrer tout simplement comment créer une bannière dynamique sans code, d'accord? Juste en utilisant ce logiciel, hein, encore une fois, Photoscape, et on vient donc de créer une bannière dynamique. Voilà les amis, donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à ma chaîne. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.